Jouer le jeu du volume pour séduire. Tu entends souvent tes amis ou certains coachs en séduction te dire de faire 500 approches, comme ça au moins une fille te trouvera au moins attirant. Dans cette vidéo, je vais démystifier ce conseil ainsi que deux autres concepts liés qu'on te dit souvent. Je vais t'expliquer pourquoi le jeu des nombres du volume ne fonctionne pas dans toutes les situations. D'abord avec les approches à froid, puis dans un environnement chaud, proche, et enfin la séduction via les sites et applications de rencontres. Reste bien jusqu'à la fin où je te glisserai les deux derniers conseils après les 3 sections qu'on va voir ensemble. Ça va monter crescendo car j'aime te condenser ici des conseils bien propres pour pas que tu perdes ton temps sur cette chaîne. C'est parti pour l'intro. Laisse-moi me présenter si tu ne me connais pas encore, je suis William, entrepreneur, mannequin, mais ici coach expert des sites de rencontres en ligne. Pour nous les hommes, en une phrase, se présenter et se comporter au top pour obtenir des rendez-vous réussis avec des femmes qui nous plaisent. Parlons de l'approche à froid ou la drague de rue. L'approche cold, c'est d'approcher des filles que tu n'as jamais vues auparavant. C'est le cas dans les bars, des clubs, des cafés, des arrêts de bus, des parcs. C'est pourquoi on l'appelle l'approche à froid, parce que tu vois, il parle à une fille que tu n'as jamais vue auparavant. Donc tu pars de zéro. Il y aura toujours donc des nouvelles filles avec lesquelles tu auras aucun lien ou tu t'en fous de passer pour un dragueur. Et après chaque approche ratée, finalement tu es renvoyé à la case départ avec une ardoise toute propre. Avant que j'oublie, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. Donc le jeu des nombres sur l'approche à froid n'est quand même pas recommandé. Pourquoi ? C'est simplement parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle à moins que tu sois beau, très beau, confiant, drôle, à l'aise en public, etc. Pour l'explication, utilisons l'échelle de 1 à 10 pour évaluer ton attractivité. On va mesurer ça par la probabilité pour toi d'obtenir un rendez-vous. Et non, on va pas faire ça par les numéros de téléphone, parce que de nos jours, tu sais, si tu fais de l'approche à froid, même si t'es pas très attirant ou tu te débrouilles pas très bien, les filles te donneront toujours leur numéro de téléphone ou leur Insta, du moins souvent. Mais ça, du coup, c'est pas un indicateur de succès parce que beaucoup de filles te donnent leur numéro en fait juste pour se débarrasser un petit peu des gars qui les approchent quand elles te filent encore le bon numéro. Et oui, elle n'a pas besoin de dire du coup aux hommes en face « je ne t'aime pas, éloigne-toi de moi » ou encore elles n'ont pas besoin de rendre la situation embarrassante et d'être grossière ou offensante. Elles feront juste en sorte de ne pas forcément répondre aux SMS que tu enverras ou aux appels. Donc c'est plus facile. Donc on va mesurer du coup tout ce qu'on a dit en termes de rendez-vous obtenus. Donc on jette un œil sur les hommes qui ont, on va dire, une cote supérieure à 8. Pour ton info, j'ai fait des notations externes sur moi, ma face, mon attractivité faciale. Et même en ayant amélioré mon physique, j'ai été noté 6, potentiel de 7. Donc du coup, quand on dit 8, on parle pas de quelqu'un de correct en fait, mais vraiment d'un beau gosse. Et 9 étant un ultra beau gosse. Et 10, un visage comme parfait, généré par un ordinateur auprès des études qui ont été faites avec des femmes américaines. Donc du coup, on prend le cas d'un gars 8 sur 10. Donc on pourrait dire qu'une approche sur 3 va leur permettre de décrocher un rendez-vous. Car bien sûr, certaines filles vont être pressées d'aller quelque part, elles ont du travail ou elles auront déjà un beau petit ami ou alors un très intéressant. Ensuite, on a les mecs qui ont une note de 6, 5, 7. On pourrait dire que c'est moi sur mon bon jour. On peut espérer du coup un taux de réussite d'environ 1 sur 10. Et donc normalement, si tu es noté entre 4 et 6, on peut espérer avec ça un taux entre 1 sur 25, 1 sur 50, voire 1 sur 100, quand on se rapproche de 4. Une fois cette note inférieure à 4, c'est littéralement des milliers d'approches qu'il faut faire pour obtenir en fait un rendez-vous. Et donc voilà, tu l'as compris, c'est ce que je voulais dire quand je te dis que le jeu n'en vaut pas vraiment la chandelle. Pour chaque râteau, pour chaque rejet, tu vas perdre un peu ton estime de toi. Bon, c'est vrai que ces exemples sont moins scientifiques que mes réflexions habituelles quand je commence à creuser et mes testings, mais il faut bien vulgariser un petit peu pour que tu comprennes. La variable là, par exemple, que j'ai pas prise serait l'exemple de la notation de la fille. Par exemple, dis-toi que dans ce que j'ai pris, en fait, je parlais d'une fille qui est 7 ou 8, donc qui est quand même bien. Bon, revenons à toi. Si tu es au-dessus de 6 et selon donc ce que tu vises, le jeu de nombres dans l'approche à froid dans la rue devrait être intéressant et ça pourrait être une bonne option parmi d'autres bien sûr pour obtenir des rendez-vous et attirer des femmes. Mais en dessous de 4, et crois-moi, donc là je vais à l'opposé, c'est très facile d'y tomber quand tu perds, tu perds un petit peu avec les traits de l'âge, tu prends du poids, etc. Parce que ça se voit en premier malheureusement dans le visage et pas juste le bourrelet qu'on pense voir. On devient bouffi, regarde mes premières vidéos YouTube, tu vas être choqué. Eh bien ça vaut définitivement pas la peine. Voilà, c'est un avis tranché je sais, mais voilà.
tous ceux qui ont eu un numéro de téléphone ou qui ont visé une fille peut-être en dessous de leur potentiel physique ou d'intéressant, mais on parle de physique ici, eh bien, ils auront leur fierté, je comprends, ils ne seront pas d'accord avec ça, mais bon, cette chaîne, elle est faite pour les gars ouverts et soucieux de devenir meilleurs. Donc, je rajoute une couche et après beaucoup de sondages auprès des filles, encore plus via mon réseau de nanas modèles, si t'es pas beau et que tu approches ces filles, au mieux, elles vont te traiter de sale type, te dire d'aller te faire voir et t'ignorer. Au pire, elles vont carrément même appeler la police. Et même si tu as une chance incroyable qu'une fille ait pitié de toi et que tu réussisses à avoir un rendez-vous, tu dois aussi prendre note des autres barrières. Je m'explique. Tu dois t'assurer que le rendez-vous se passe bien, qu'elle va pas te laisser tomber à la dernière minute, qu'elle s'amuse et qu'elle passe un bon moment, enfin vous correspondez, etc. Tu dois t'assurer aussi qu'elle t'envoie des messages après, que les textos coulent facilement et te donne des réponses assez faciles et pas des réponses en un mot, et qu'elle soit plus ou moins réactive. Donc tu dois aussi proposer un deuxième rendez-vous, tu dois gérer qu'elle ne rejette pas tes avances et qu'elle se détourne pas quand tu veux l'embrasser, etc., etc. Et tu dois garder à l'esprit que passer chacun de ces défis et de ces étapes, ce sera exponentiellement de moins en moins facile plus tu es provisoirement, je te dis, un gars peu attractif ou pour l'instant peu attractif. Voilà, ça va être de plus en plus dur. Oui, donc je t'ai dit provisoirement avant parce que le physique d'un homme, surtout chez nous, c'est quand même assez facile de le modifier, de l'empirer comme de l'améliorer. Donc un homme coté plus de 8 peut s'en sortir en faisant des choses un peu pas folles au premier rendez-vous, des mauvaises répliques, il peut faire quelques erreurs, un mauvais sens de l'humour. Mais en revanche, et donc ça a été prouvé, pour un homme moins séduisant, son rendez-vous doit être presque parfait. Malheureusement, chaque réplique doit être gagnante et une erreur pourrait anéantir toutes ses chances. Ça dépend encore de quelle fille il va viser, mais tu comprends. Donc pour couronner le tout, même après tout ce travail, tu dois aussi t'assurer que tu l'apprécies aussi cette fille, car peut-être qu'elle va te décevoir. Rappelle-toi que le but ultime, c'est pas juste de gagner, dire j'ai réussi à séduire, mais d'être bien avec cette fille une fois toutes ces étapes accomplies. Donc qu'elle te plaise également, même si au début, tu es là, tu pousses, tu vérifies ensuite. Les femmes, du coup, ont ce problème à ce niveau-là, parce que quand elles ont dit oui à un gars, elles ont laissé leur garde, des fois les gars, ils ont tendance à dire moi j'ai plus trop de challenge maintenant, et c'est là que c'est plutôt en notre faveur quand c'est à la défaveur des femmes. C'est mon analyse personnelle, là il n'y a pas d'études là-dessus. Donc tu commences à voir à quel point les chances d'attirer et de sortir avec une fille par l'approche à froid sont incroyablement faibles, pourries. Tu as peut-être déjà entendu parler des courbes exponentielles vs les courbes linéaires à l'école ou encore l'unité du son, parce que si tu es redoublant, peut-être ça va plus te parler, les décibels. Donc par exemple, un des garçons pourrait dire mesure 8, un autre mesure 7, ça semble pas être une grosse différence, c'est juste un point. Si on compare ça justement avec l'exemple que je te donnais, les décibels, entre un niveau, la différence entre chaque niveau est très importante. C'est plus ou moins, on double à chaque décibel. Ce que j'essaie de te dire ici, l'échelle de beauté de 1 à 10, c'est semblable à l'échelle des décibels. Donc, pour chaque point de baisse d'attirance ou d'augmentation, il va être 5 à 10 fois plus difficile ou facile d'attirer et de sortir avec des femmes par cette approche. La différence est vraiment énorme. Donc, l'écart entre un 3 et un 5, il y a 2 points, c'est quand même assez important. Non, clairement, c'est 2 personnes qui ne vivent pas dans le même monde, dans la même cour. Ça dépend encore des femmes qui vont aller draguer en face de leurs points respectifs, mais quand même. Donc passons maintenant à un environnement chaud, donc cercle social, travail. Une approche chaude, c'est donc parler directement à des filles pour les attirer et sortir avec elles. Ce sont des filles que tu connais déjà par contre et sur lesquelles tu as des connexions, par exemple au travail, à l'école, à l'université, ou soit dans les cercles sociaux ou d'amis, etc. Donc, des femmes avec lesquelles tu as déjà un petit passé, quelque chose, une histoire, et avec lesquelles tu essayes d'aller un peu plus loin et de développer des dates et des relations potentielles. Après quelques rejets, ça plombe tes chances parce qu'il n'y a plus d'espoir pour toi dans ce cercle social-là. Donc, cet exemple, tu travailles dans un bureau et tu aimes bien une fille. C'est une des employées et tu te dis « j'aime bien cette nana, je vais aller lui demander de sortir avec moi ». Donc, tu lui demandes « tu veux bien sortir avec moi ?» Bon, tu fais ça mieux que ça. Et admettons qu'elle te rejette, elle dit « désolé, j'ai déjà un petit ami en ce moment parce que tu n'avais même pas vérifié et je vois déjà quelqu'un d'autre, que ce soit vrai ou pas, mais merci pour ton intérêt. » Elle te dit « toi, tu te dis merde, bon, c'est pas grave. » Tu tentes avec une autre qui travaille aussi avec toi un peu plus tard, mais elle te rejette aussi. Elle t'a friendzoné et elle te dit « oh désolé, je t'aime bien, je t'aime vraiment, mais pas dans ce sens-là et je pense que c'est mieux si on reste amis. » On l'a tous eu, je pense. J'en viens alors maintenant, tu te dis « c'est pas de chance », tu repars en chasse parce que tu joues le volume. Tu approches une autre collègue, et ce que tu sais pas, c'est qu'elle t'aime bien, finalement. Elle t'aimait bien en tout cas. Elle avait l'intention du coup de te dire oui, mais quand tu vas lui demander de sortir avec toi, elle te rejette malgré l'intérêt qu'elle te portait au départ. Pourquoi ça ? C'est parce que
Les femmes, comme tu le sais, mais tu l'avais peut-être pas deviné, elles adorent les commérages, et surtout quand ça implique quelqu'un qui leur demande de sortir avec elles. Hop, ça parle à tout le monde. Elles se sentent validées et elles aiment donc le dire à leurs copines ou leurs collègues. Ce qui s'est passé du coup, c'est que tu as demandé aux 2 autres filles avant de sortir avec toi et c'est sûrement pourquoi la dernière fille t'a rejeté. C'est malheureusement ce qui va se passer du coup si tu essayes de jouer le jeu des nombres dans un environnement chaud. Je t'en dis pas plus, mais voilà. Donc on va rebaquer ça un petit peu avec de la logique. Si tu demandes à une fille de sortir avec toi et que tu te fais rejeter une fois, c'est un premier échec. Tes chances vont donc chuter de 50 à 60% parce que le mot s'est répandu et c'est ce qui se passe. Ça va semer le doute dans l'esprit des autres filles sur les raisons pour lesquelles la première fille a choisi de te rejeter. Elles vont se poser des questions et elles vont trouver en général ce qui n'est pas bon. Tu sais que c'est le moment où les filles commencent à penser que tu es un peu désespéré et donc en manque d'affection et que tu es le genre de mec qui demande à toutes les filles du bureau ou du cercle social de sortir avec. Et ça, crois-moi, tu ne veux pas rentrer dans cette case-là. Bref, c'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de faire du volume dans ton cercle proche. L'idée est qu'aucune fille ne veut sortir avec un dragueur et en plus qui se fait constamment rejeter. En gros, ne joue pas le jeu des nombres autour de toi. Bon, on arrive au meilleur et donc c'est un bon moment pour mettre un like pour aider la vidéo à être plus vue. Donc, qu'en est-il de notre fameuse drague en ligne ? Tu peux penser que le jeu des nombres et donc du volume est une bonne idée ici, surtout sur les applis. Tu as entendu des conseils tels que tout swiper à droite. Pour Tinder, je vais au moins obtenir quelques matchs et puis je vais juste trier une fois les matchs et juste parler avec celles qui me plaisent et ainsi je vais gagner du temps. Tu penses qu'il n'y a aucun risque et qu'il y aura toujours de nouveaux profils à swiper dans tous les cas. Là aussi, malheureusement, c'est une grosse erreur, la pire de toutes peut-être même. Pourquoi ? Laisse-moi t'expliquer, c'est à cause de l'algorithme. Pour faire simple, il classe les différents profils et beaucoup trop de monde pense que les profils apparaissent au hasard. Mais non, c'est classé, il y a un algorithme, il y a de la logique derrière. Donc chaque profil est classé par ordre. Quand une nouvelle fille télécharge Tinder, les profils seront montrés selon le classement que Tinder veut. Et c'est important parce que tu veux être le plus vu. Si t'es pas vu et que tu es en bas de la pile, alors évidemment, il n'y aura aucun espoir pour toi, c'est juste du bon sens. Donc quels sont les facteurs qui affectent le rang de ton profil ? Le plus important est ton taux de swipe. Les profils les plus populaires vont avoir un rang plus élevé que les profils les moins populaires. Les profils qui ont un bon taux de swipe, donc c'est-à-dire ce que tu swipes par rapport à ce qu'on te swipe, vont avoir un meilleur classement. A l'inverse, ceux qui n'obtiennent pas assez de swipe, donc reçus positifs de la part des filles, l'algorithme va les supposer que ces gars ne sont pas désirés, il y a un problème quelque part, et donc aucun intérêt de montrer leur profil, de montrer ou donc de même monter ces profils sur la pile. Ils vont les classer plus bas. Le deuxième facteur qui affecte le classement de ton profil, c'est la quantité de swipe donnée. Donc si tu es un homme et que tu swipes à droite sur chaque fille, ça indique à l'algorithme que tu es un homme needy et désespéré qui est prêt à tout. L'algorithme va te déclasser aussi dans ce sens-là. Donc ce sont 2 principaux facteurs qui affectent ton rang. Il y a aussi d'autres facteurs comme le fait que tu sois actif assez souvent, que tu écrives à tous tes matchs, tu as des conversations, tu entretiennes des conversations avec les filles, et les offres payantes, bien sûr. J'ai fait pas mal de tests et de vidéos sur tout ça, c'est classé par playlist sur ma chaîne, je t'invite à aller voir. Alors comment le jeu des nombres s'intègre-t-il dans tout ça ? Le plus important, c'est que le volume de swipe, tu vois, si tu swipes à droite sur chaque fille, comme je te disais, ça va faire baisser ton classement, c'est comme si ton profil n'existait pas. Et même si une fille passe beaucoup de temps sur l'appli, il y a de fortes chances qu'elle ne voit pas ton profil parce que ton rang est incroyablement bas et c'est le concept du shadow ban. Souvent provoqué d'ailleurs par les auto-likes ou des bots mal programmés que tu trouves un peu partout sur internet. J'en ai même essayé pas mal et j'en ai essayé d'en coder un d'ailleurs, mais avec un collègue estonien. Donc, bref, le moyen le plus rapide d'obtenir le shadow ban, c'est de tout liker, que ce soit avec un auto-like mal programmé ou de faire ça à la main. Rassure-toi, c'est possible de s'en sortir. Dans mes formations, j'ai des modules complets sur ça, mais je pense faire un extrait sur YouTube bientôt quand même. Un truc assez bien pour ceux que ça intéresse de tester par eux-mêmes et de ne pas suivre mon tuto, parce que le tuto c'est quand même assez long. Oui, donc voilà, si ça te motive, motive-moi à le faire dans les commentaires, juste en dessous. Alors, que faut-il privilégier ? Eh bien, à la place, tu dois coopérer avec l'algorithme plutôt d'essayer de tricher. Juste avant ces 2 derniers conseils, récupère maintenant, si ce n'est pas déjà fait, que tu ne connais pas, tu as un accès pour un tuto gratuit que je t'ai fait dans la description. Ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et en fait, c'est une formation gratuite qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment ton profil Tinder en 30 minutes pour avoir plein de matchs naturellement et aussi plein de logiciels pour améliorer et faire noter tes photos par les filles. Voilà, également des applications de rencontres un peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le plein potentiel. Et il y a du monde dessus. Donc il y a donc 2 choses importantes à faire, même si c'est dur mentalement.
Ne swiper à droite que sur des profils qui sont égaux ou un poil inférieur à ton apparence théorique, ton attirance réelle. Ça ne peut pas se dégager forcément en ligne, c'est tes photos qui le dictent. Donc tu peux être plus séduisant qu'en vrai, tu peux être aussi, si tu es bien marketé, tu peux être aussi moins séduisant qu'en vrai. Et la troisième possibilité, tu peux être moins séduisant, même avec de bonnes photos, que ton réel potentiel génétique. À suivre dans d'autres vidéos. Bon, il y a aussi le fait d'être naturel et intéressant sur tes photos, ton statut social, pareil, thème d'autres vidéos. Donc pour l'explication, les femmes sont hyper gammes. Elles ne vont pas swiper à droite sur toi si elles pensent que tu es en dessous d'elles. Et donc, ça ne vaut pas vraiment la peine d'essayer, sauf en super like avec un profil et un premier message solide. Une option d'ailleurs que te permet de faire seulement Tinder Platinum. Sans quoi, de swiper sur des filles au-dessus, théoriquement de toi, ça fera que diminuer ton rang dans l'algorithme, ta compétitivité un petit peu. On pourrait le dire que c'est un Hello Score qu'il y avait avant, ils l'ont modifié, mais bon, en gros, un score de désirabilité. Donc le point numéro 2 sur lequel tu peux agir, c'est pour les jeunes. Ne swipez pas sur quelqu'un qui est plus âgé que vous, et même les moins jeunes. Gaspille pas le swipe sur des filles avec tu sais que tu n'as qu'une chance, parce qu'il a été prouvé généralement qu'une fille sort majoritairement avec un mec 3 à 4 ans plus âgé dans beaucoup de cas. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je suis sûr que ça va vraiment t'aider. La vidéo étant longue cette fois, pas de type du jour, car les conseils et exemples étaient déjà assez denses, je trouve. Dis-moi ce que tu en penses bien sûr dans les commentaires. Si tu veux plus de résultats en général avec les filles, alors je te conseille de t'abonner, et si t'aimes ça, je t'invite à liker la vidéo. Ça nous aidera, moi et mon équipe, à mieux t'aider. Prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine, ciao!